Le point sport. Résultats et analyse sur RTCI. RTCI. C'est le point sport avec notre cher Noureddine Hafsi. Noureddine, bonjour. Bonjour. Vous avez passé un bon Aïd jusqu'à maintenant? Ah oui, ah oui. En famille. En famille, c'est ça. Notre cher Noureddine qui arrive paré des couleurs d'RTCI, et ceux qui vous regardent sur YouTube peuvent vérifier un joli rose poudré. Voilà. Bon. Les couleurs de l'été, quoi. Les couleurs de l'été. Alors, cher Noureddine, vous allez nous parler de notre sélection nationale de football qui s'est inclinée hier soir en match amical face au Maroc par 2-0. Effectivement, cette rencontre amicale internationale s'est déroulée au Maroc, et exactement au stade de Fès, qui était complet. Il n'y avait pas une place. Franchement, on dirait que c'était une rencontre officielle, mais on sait que les rencontres entre Maghrébins ont été toujours quand même... c'est vivant, c'est chaud, c'est bien. Il y a comme un challenge entre les équipes. Il y a une certaine compétition, quoi, quel que soit même de la part du public, hein, chacun veut montrer qu'il est plus fort que l'autre. Bien sûr, qu'il supporte son équipe. Les Tunisiens ne sont pas rentrés très contents. Hein. Non, c'est sûr. 2-0, bon. Ouais. Non, ils restent encore au Maroc parce qu'ils vont disputer un autre match, un troisième match face à la Zambie. Ce match se déroulera au Maroc, à la demande des Zambiens. Donc, au cours de cette rencontre, Sami Trabelsi a aligné une formation différente de celle qui a affronté le Burkina Faso le 2 juin au stade de Radès, un match qui a été remporté par la Tunisie par 2-0. Donc, Sami Trabelsi a aligné Imen Dahmen dans les buts, Yann Valéry comme latéral droit, Abdi arrière gauche, Montassar Talbi à la Gram en axe central, au milieu Issa Al-Aidouni, Ferjani Sessi et Hanab Al-Majbri, ainsi que Anis Ben Slimane, et en attaque Elias Achouri et Firas Chawat. Les buts marocains ont été marqués par Achraf Hakimi à la 80e minute. Achraf Hakimi, il brille ces temps-ci. Avec le Paris Saint-Germain samedi dernier en Champions League, il a marqué un but. Et hier soir, il a encore marqué face à la Tunisie. Le deuxième but marocain a été marqué à la 90e plus 3 par Ayoub El-Kaabi, qui a été intégré en deuxième période par l'entraîneur de l'équipe nationale marocaine. La sélection tunisienne a été réduite à 10 à la 90e minute plus 1 suite à l'expulsion du latéral gauche Ali El-Abdi pour un second carton jaune. Les enseignements qu'on peut tirer de cette confrontation amicale face au Maroc, c'est le problème de l'attaque qui est toujours d'actualité. Les Aigles de Carthage face à des équipes bien en place, face à des équipes offensives, peinent à se créer des occasions de but. Contre le Maroc, qui possède beaucoup d'atouts techniques, c'est une équipe qui a beaucoup d'atouts offensifs, des joueurs qui évoluent au très haut niveau en Europe. La défense et le milieu tunisien ont plutôt cherché à repousser les assauts adverses. Notre sélection nationale effectuera un dernier test amical au Maroc également le mardi prochain face à la Zambie. Donc on passe maintenant au football, au basketball, c'est ça. Voilà, avec l'Union sportive monastirienne. Hein, ça nous permet de saluer nos auditeurs et auditrices monastires. Ils sont nombreux, hein, qui disputent ce soir à Pretoria, hein, rien que ça, son premier match du tournoi final de la Basketball African League. Alors, une petite parenthèse, c'est-à-dire sur ce tournoi, qui a débuté hier et se poursuivra jusqu'au 14 juin avec la participation de 8 équipes réparties en 2 poules. L'Union sportive monastirienne affrontera ce soir à 18h à Pretoria l'équipe nigériane de Rivers Hooper. Monastir doit l'emporter pour bien débuter son parcours et dans la Basketball African League qui se déroule dans un format de mini-championnat où les équipes se jouent les unes contre les autres. Le match entre Monastir Rivers Hooper du Nigeria sera précédé à 15h du duel opposant Petro Atlético de l'Angola au club des armées du Rwanda.
Hier, les deux premiers duels de la Basketball African League ont enregistré la victoire de Creole Star du Cap-Vert face au club marocain Fatah de Rabat par 91 à 88, alors qu'Ittihad d'Alexandrie d'Égypte s'est imposé face à l'Ahli de Tripoli par 85 à 74. Alors on passe à l'international où on parle, juin c'est la saison du tennis et on va parler aussi d'athlétisme. Alors le tennis bien sûr c'est le grand chelem de Roland Garros qui touche à sa fin avec la finale donc du simple dame qui réunira aujourd'hui à partir de 14h la numéro 1 mondiale Aryna Sabalenka et sa dauphine l'américaine Coco Gauff. En demi-finale, Sabalenka a éliminé la polonaise, l'ancienne numéro 1 mondiale Iga Swiatek, alors que Coco Gauff a écarté la française Loïs Boisson. La dernière confrontation entre Sabalenka et Coco Gauff remonte au 4 mai dernier, lors de la finale du tournoi de Madrid sur terre battue. Aryna Sabalenka s'était imposée par 2-7 à 0. Donc aujourd'hui, c'est un remake du tournoi de Rome. En finale, les messieurs, qui aura lieu demain, Carlos Alcaraz, numéro 2 mondial et tenant du titre, affrontera l'Italien Yannick Sinner, numéro 1 mondial. Une finale inédite qui réunira les deux meilleurs joueurs du monde. Alcaraz a éliminé avant-hier en demi-finale l'Italien Lorenzo Musetti, qui a abandonné au 4e set à cause d'une blessure. Le score était de 2-7 à 1 pour Alcaraz. De son côté, hier, à l'issue d'un très beau match qui a duré plus de 3 heures, Yannick Sinner, numéro 1 mondial, a eu raison de la star, du champion, de la légende, le Serbe Novak Djokovic par 3-7 à 0, 6-4, 7-5 et 7-6. Et Djokovic a déclaré à la fin, après le match, que peut-être c'était son dernier match. C'est-à-dire qu'il commence à réfléchir sérieusement à la retraite. En athlétisme, il y a eu hier soir à Rome la 5e étape de la Diamond League. Les faits saillants de cette réunion, la Kenyane Béatrice Chebet, double championne olympique en 2024 à Paris sur 5000 et 10 000 mètres, a remporté le 5000 mètres en 14 minutes 3 secondes 69 centièmes, réalisant un nouveau record personnel et la deuxième performance mondiale de l'histoire du 5000 mètres. Sur 100 mètres, l'américain Trayvon Bromell a signé la meilleure performance de l'année en 9 secondes 84 centièmes, alors que sur 400 mètres, le champion olympique de la distance Quincy Hall s'est imposé sur le fil en 44 secondes 22 centièmes devant le Sud-Africain Zakiti Nini qui a réalisé 44 secondes 23 centièmes. Le prochain meeting de la Diamond League aura lieu jeudi prochain à Oslo. Sur ce s'achève le point sport de ce samedi 7 juin. Merci beaucoup. Merci. Et on se retrouve mercredi prochain à la même heure à partir de 8h30. Quant à nous, on écoute Sophie Hunger avec la reprise du grand morceau de Noir Désir, Le vent nous portera. Et après, ça sera bien sûr les carnets nomades, comme d'habitude, à 8h30 tapantes.